Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 2 du coup de ce podcast qui n'a toujours pas de nom et je vais probablement essayer de trouver un nom dans pas longtemps parce que ouais. Aujourd'hui, on va parler du fait de tomber et de l'importance de toujours se relever. Donc quand je dis tomber, bien entendu, c'est en fait le fait de faire des erreurs, le fait de se tromper, le fait de pas forcément réussir les choses qu'on entreprend. Et que c'est pas grave de pas réussir les choses qu'on entreprend, mais que le plus important, et là c'est grave si vous le faites pas, c'est de se relever. Et si tu te relèves pas, effectivement, là oui, ça devient plus grave parce qu'en fait, ça veut dire que tu abandonnes. Et quand tu abandonnes, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. J'ai rajouté à ça un truc parce que, alors, faut savoir que j'ai un gros bloc-notes avec plein d'idées de thèmes pour les podcasts, les vidéos slash vidéos, parce que c'est aussi une vidéo. Où je note du coup plein de trucs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 trucs qui se rapprochaient un peu, enfin qui se rapprochaient un peu. Vous allez comprendre, je vais vous lire ce que j'ai marqué, ça va être beaucoup plus simple. Donc la première chose du coup, ce n'est pas grave de tomber, l'important c'est de toujours se relever. Ça c'est ce que j'avais marqué sur le premier et sur le deuxième, j'avais marqué le plus grand pouvoir de l'humain, c'est l'évolution. C'est parce que tu peux évoluer et devenir qui tu souhaites, qui fait de toi un humain et qui tu es, alors n'aie pas peur du changement. En gros, ne pas avoir peur du changement et toujours penser à évoluer. Et ça revient un peu du coup à cette histoire de c'est toujours important de se relever, tout simplement parce que quand tu te relèves, quand tu as échoué et que tu te relèves, en fait, tu évolues. Tu évolues parce que ce qui fait que tu apprends dans la vie, ce qui fait que tu vas évoluer, que tu vas changer tout au long de ta vie et toujours être une meilleure version de toi-même, en fait, c'est le fait que tu te relèves quand tu te trompes, parce que tu n'abandonnes pas. Et quand tu n'abandonnes pas, bah, en fait, tu prends les expériences que tu as eues, les erreurs que tu as faites et tu les refais pas. Tu les refais pas. Bon, des fois, il faut plus que d'une seule fois. Des fois, par exemple, tu vas tromper une personne. Tu sais que c'est mal, mais tu vas recommencer avec une autre personne. Et tu sais que c'est mal, tu t'en veux et t'en as marre de tromper les personnes, que ce soit tromper, trahir quelqu'un ou que ce soit tromper de manière amoureuse, souvent sexuelle. La tromperie, souvent, elle est sexuelle, mais pas forcément que ça, quoi. Mais bref, t'en as marre de trahir les gens et pourtant tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer et souvent, oui, bon, là, c'est des cas un peu plus «extrêmes» entre guillemets, où en fait, c'est souvent quelque chose de bien plus profond, c'est souvent quelque chose qui revient à ton enfance et là, dans ce cas-là, je vous inviterais, si vous avez ce genre de problème récurrent et que vous savez que vous l'avez, mais que vous n'arrivez pas à arrêter de le faire, allez voir quelqu'un. Vraiment, hésitez pas, c'est absolument pas honteux du tout et ça, je pense qu'en vrai, notre génération, on commence à le comprendre, que c'est pas du tout honteux d'aller voir quelqu'un, de demander de l'aide à quelqu'un, notamment je parle, d'un psy, hein, tout simplement, ou même, quelqu'un comme moi. Quand je dis quelqu'un comme moi, c'est, un coach de vie, tout simplement, qui peut en vrai vous aider un peu également. C'est pas vraiment le même travail qu'un psy, hein, c'est très loin parce qu'il a pas un diplôme de psy, le coach de vie, enfin des fois si, mais pas tout le temps. Mais il va faire un travail qui peut vous aider. Auquel cas, si lui, il voit que que c'est dû à un traumatisme qui est peut-être trop profond, un traumatisme qu'il peut pas gérer, là, le coach de vie va vous amener vers un psy. Donc en vrai, dans tous les cas, il y a aucun problème, à aller voir ce type de personne. Au contraire, vraiment, si vous faites ça, vous êtes très courageux parce que c'est très dur de parler à quelqu'un et vraiment, oui, voilà, c'est pas facile, en fait, de sortir ça. C'est pas facile de se l'avouer et même si vous voulez t'avouer, c'est encore moins facile de l'avouer aux autres parce que, parce qu'on se sent mal, tout simplement. Déjà, rien que toujours en parlant de tromperie, par exemple, rien de s'avouer que c'est mal, de, s'avouer qu'on a trompé des gens, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc là, toi qui t'es déjà fait tromper, je sens que tu as un peu le poing serré, t'inquiète pas. J'ai pas dit non plus que c'était facile pour la personne qui s'est fait tromper. Loin de là, ça m'est déjà arrivé, donc je peux tout à fait comprendre. Mais encore une fois, ce que j'ai dit à l'épisode d'avant, qui est très intéressant et je vous conseille d'aller
écoutez l'épisode d'avant, enfin regardez slash écoutez, j'ai dit tout simplement que, en gros, un problème, c'est toujours lié à ta perception des faits. Donc oui, cette personne t'a trompé, pour toi c'est un problème, mais en fait, tu peux voir ça comme autre chose qu'un problème. Tu peux voir ça comme quelque chose de bénéfique. Peut-être que ça t'a permis d'ouvrir les yeux sur la personne. Que en fait cette personne, dès le début, elle était vraiment horrible et en fait, juste était aveuglée par, je ne sais pas quoi, par l'amour ou par, je sais pas, une multitude, d'orgasmes peut-être, j'en sais rien, enfin bref. Je Ça peut être vraiment beaucoup de choses qui t'aveuglent et en fait, le fait qu'elle te trompe, le fait que tu aies cette blessure, a permis que tu te réveilles et que tu te dises: ah putain, c'était nul, c'était de la merde en fait. En fait, cette personne, elle était pas pour moi et le fait qu'elle me trompe, oui, ça fait mal, OK, mais ça m'a permis de me réveiller, ça m'a permis d'aller de l'avant et c'est le fait qu'elle t'a trompé qui t'a permis d'aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que tout est une question de perception et en fait, un problème, c'est jamais dû à un fait, c'est à cause d'un fait, mais c'est pas le fait qui fait que t'as un problème, c'est comment tu vois le fait. Parce que tu peux le voir de façon bénéfique. Toujours, 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 toujours. Peu importe ce qui t'arrive, tu peux voir le truc de manière bénéfique. Et attention, attention, ça veut pas dire, je suis pas en train de dire à tous les gens qui ont des problèmes que leur problème c'est rien, que vous n'avez pas de problème et qu'en fait faut ouais peace and love, tout est heureux dans la vie. Non, je suis pas du tout en train de dire ça. Vraiment, c'est pas du tout le cas. Je ne pense pas du tout ça. Je suis seulement en train de vous dire qu'il y a possibilité de voir les choses du bon côté. C'est pas pour autant que les choses vont pas vous faire mal. C'est pas pour autant que les choses vont pas vous toucher. Non. Mais par contre, grâce au fait que tu peux voir les choses du bon côté, tu vas pouvoir avancer. Tout en certes ayant mal, tout en certes en ayant une blessure, mais tu vas pouvoir avancer et aller de l'avant. Et en fait, souvent, on n'arrive pas à aller de l'avant sur un problème parce que on ramène la chose à nous, mais très négativement, et on peut pas avancer quand on pense négativement. Enfin, tout du moins, on peut avancer, mais on peut pas avancer avec autant de facilité que si on voyait le problème de façon positive. Que si, en fait, cette blessure qu'on a, on se dit, ok, oui, ça fait mal. Oui, c'est chiant, mais vas-y, en vrai, qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que ça me dit dans ma vie? Et qu'est-ce qui se passe réellement en moi et voilà. En fait, relevez-vous. C'est ça, c'est exactement ça, c'est se relever. Donc, on va pouvoir, pour faire ça, parce que c'est beaucoup plus difficile que ce que ça en a l'air, c'est-à-dire que moi, je dis ça en mode oui, il suffit juste de ça. Et souvent, c'est un travail qui est en fait très long, parce que ben, tu vas sûrement rentrer dans différentes phases, ça dépend ce qui t'est arrivé, par exemple si ça a mis fin à ta relation amoureuse qui durait depuis, je sais pas, 4 5 ans, voire peut-être moins, mais enfin bref, ça a mis fin à une relation amoureuse dans laquelle tu étais vraiment très amoureuse, très amoureux, et ben, par exemple, ça va prendre beaucoup plus longtemps, parce que là, t'as un deuil à faire. T'as un deuil à faire et le deuil, c'est quelque chose qui peut être très long suivant la personne. C'est quelque chose qui peut être également très court suivant la personne. C'est ça qui est fou. Mais du coup, si c'est des choses comme ça où t'as un peu un deuil à faire et on se rend pas compte, mais en fait le deuil, c'est extrêmement large, hein. Des deuils, tu peux le faire sur énormément de choses. Des deuils, tu peux le faire sur un vêtement qui est passé à la machine et la machine l'a troué dans tous les sens. Ça m'est déjà arrivé, c'est une histoire vraie. Et ça peut être, ça c'est un deuil, c'est considéré comme étant un deuil parce que tu vas passer en fait par toutes les étapes du deuil, donc généralement plus rapidement pour un vêtement, ça dépend des personnes encore, mais en général c'est quand même plus rapide pour un vêtement. Mais tu vas passer par toutes les étapes du deuil. Je me souviens plus exactement les étapes, donc je vais pas m'amuser à essayer de les énumérer maintenant. Mais bref, l'important du coup, c'est de toujours se relever. Donc, on va voir ce qu'on peut faire, parce que je disais du coup que c'était en fait pas si simple que ça de toujours se relever, hein, parce que ça peut être long, comme je disais juste avant. Et du coup, on va voir comment on peut faire, quelles questions on peut se poser
Donc déjà, faut être assez lucide, hein, sur la chose. Faut voir du coup que c'est un problème, mais on peut faire plusieurs exercices. C'est-à-dire, il faut déjà avoir la lucidité de se dire que c'est un problème. Parce que alors là, la phrase que je viens de dire, elle est, très conne et en même temps, elle a tout son sens quand tu sais que souvent, quand tu vas t'enfoncer un peu dans ta «dépression» entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une dépression, mais ça y ressemble, enfin ça ressemble à un début de dépression. Quand tu vas t'enfoncer là-dedans, en fait, souvent, tu te rends pas compte que en fait, tu as un problème. C'est le principe même, d'une dépression. Enfin, pas le principe même, mais c'est l'un des symptômes de la dépression, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Tu t'enfonces juste de plus en plus et tu ne t'en rends pas compte. Et en fait, ça arrive pour énormément de choses. Il y a des fois, tu vas avoir des problèmes dans la vie et tu vas jamais t'en rendre compte. Je vais prendre mon exemple. Moi, il y a vraiment pas si longtemps que ça, et pendant une grosse période de ma vie, j'avais énormément de mal à avancer. J'avais énormément de mal à faire des choses qui concrètement me font avancer dans mes rêves, qui concrètement me font avancer dans la vie. Et pourquoi j'avais du mal? Parce que en fait, mes rêves, pour moi, ils étaient inatteignables. Et je voyais pas que c'était un problème. Je voyais pas que le fait que je remette tout à demain, que je m'auto-sabote, que je procrastine tout ce que je veux faire, mes puissances 10 000, que dès que je commence quelque chose qui m'inspire, je m'arrête au bout de 3 semaines parce que en fait, j'en ai marre, je peux plus. Voilà, je me cherche des excuses. En fait, c'est pas vraiment que j'en ai marre, c'est pas vraiment que je ne peux plus, c'est juste que je me cherche des excuses et je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais absolument pas compte. Et c'est en écoutant, c'est en prenant une formation, parce que je suis en pleine formation pour devenir coach de vie. Je sais pas encore si je vais vraiment devenir coach de vie. Pour l'instant, je prends la formation parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce qu'en fait, on apprend finalement à coacher quelqu'un, on apprend à se coacher nous-mêmes, et on apprend en fait à connaître plus l'humain et le cerveau humain. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne, et d'où la série de podcasts que je suis en train de faire, qui est consacrée sur l'humain et sur comment on fonctionne. Et c'est pour ça en fait que je fais ce truc. Bref. J'avais ce problème, et en fait, ce qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a fait dire putain, j'ai un problème, parce qu'avant je me disais pas j'ai un problème, je me disais juste c'est comme ça, c'est tout, je suis comme ça. Dans ma tête, j'avais beau savoir que je suis en constante évolution, qu'il faut toujours se relever, qu'il faut aller de l'avant parce que c'est important d'aller de l'avant. Dans ma tête, je me disais, ben oui, mais ok, mais je sais, mais en fait, moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est touche à tout, qui veut faire toujours tout et qui en fait se lasse très vite. Voilà, je m'étais fait une sorte d'image dans la tête de moi qui n'est pas celle que je veux avoir, qui n'est pas en fait, qui n'est pas vraiment moi. Et j'avais vraiment l'intime conviction que c'était moi, alors que c'est pas moi. Et faites attention à ça, parce que ça peut arriver, mais à beaucoup d'entre vous. Vraiment, faites très attention, ça peut vous arriver, mais à tout moment, vous pouvez avoir une image de vous qui n'est pas la bonne. Et bref, du coup, c'est en écoutant une vidéo comme celle que je suis en train de vous faire que je me suis rendu compte que j'avais un problème. Que je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas moi, que c'était pas ce que j'avais envie d'être. Et généralement, quand c'est pas ce que t'as envie d'être, c'est que c'est pas toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous avez un système de pensée qui vous fait penser, enfin, qui vous fait avoir une image de vous qui est comme ci ou comme ça. Donc, ça vous fait avoir une image de vous. Donc là, dans mon exemple, c'était quelqu'un qui est touche à tout, qui se lasse très vite, qui a toujours besoin de nouveautés, et des trucs comme ça. Donc, le toujours besoin de nouveautés, ok, ça, en vrai, tu vois, c'est pas quelque chose de négatif. Du coup, je peux le garder, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les deux autres, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être. Enfin, j'ai envie d'être quelqu'un de touche à tout, mais pas de touche à tout en mode, je vais toucher un tout petit peu, et je vais passer de truc en truc sans vraiment jamais finir ce que je fais. Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'être quelqu'un comme ça. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui se lasse vite.
Et en fait, à partir de là, tu te poses des questions. À partir du moment où tu as pas envie d'être ce que tu penses être, et ben là, tu peux te poser des questions. Et toi, là, je t'invite à mettre pause à la vidéo ou au podcast, suivant sur quelle plateforme tu es, et à penser, donc à noter sur un papier. Enfin, tu te décris en fait avec des adjectifs, si tu as envie, ou de n'importe quelle façon que tu veux. Et ensuite, tu regardes comment tu t'es décrit, donc avec de façon positive et négative, et tu regardes ce que tu n'as pas envie d'être. Et en fait, à partir du moment où tu n'as pas envie d'être, généralement, ben, c'est que en fait, tu ne l'es pas. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est derrière. Il y a autre chose derrière. Moi, par exemple, du coup, je reprends parce que ben, c'est le plus concret que j'ai. Le fait que je pensais me lasser vite, et ben c'est parce que j'avais une peur de la réussite. J'avais une peur du regard des autres et une peur de la réussite que je suis en train de travailler, que j'ai toujours, parce que là, pour l'instant, j'ai toujours rien posté. À l'heure où je vous parle, en termes de contenu sur Internet, j'ai toujours rien posté. Et pourtant, en fait, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit de vivre d'Internet, de vivre de contenu que je crée sur Internet. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit et je m'étais auto-convaincu que non seulement c'était pas possible, mais qu'en plus, parce que c'était pas possible, je pense que je m'étais convaincu ensuite que finalement c'était pas vraiment ce que je voulais. Et en fait, si, je veux vivre du contenu que je crée sur Internet. Donc, même si je suis pas connu, parce qu'en fait, on peut vivre du contenu qu'on crée sur Internet sans être connu. Et ça, je l'avais pas compris. Et en fait, j'avais pas regardé toutes les possibilités que j'avais. Et vu que j'avais pas regardé toutes les possibilités que j'avais, eh ben, je m'étais pas rendu compte qu'en fait, mon rêve, il était atteignable et que, au pire, même si je pensais qu'il n'était pas atteignable, bah en fait, j'aurais dû quand même continuer à arriver, j'aurais dû quand même y aller. J'aurais dû aller de l'avant. Et ce qui fait que je pensais, du coup, que je me lassais vite, c'était qu'en fait, je passais de tout à rien parce que c'était pas là où je voulais être. En fait, je me suis mis à faire de la 3D. Je me suis lassé assez vite. Ça m'a repris, ça me reprend de temps en temps parce que la 3D, c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Et en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à rester sur la durée. C'est parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire de toute ma vie. Pareil, je dessine pas mal. Mais j'ai des périodes où je dessine pas mal. Mais c'est pareil, c'est parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que je veux concrètement faire durant toute ma vie. Je veux pas en vivre, c'est pas mon rêve. Et j'ai en fait tous ces trucs-là, tous ces trucs que j'avais fait, et ben en fait, j'étais juste pas au bon endroit. Et ce qui fait que j'avais l'impression que je me lassais vite, c'était juste que j'étais pas au bon endroit. Et j'ai pris du recul, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Qu'est-ce que je suis en train de foutre ici? Pourquoi je n'arrive pas à finir quoi que ce soit? Mais en fait, c'est pas que j'arrive pas à finir quoi que ce soit, c'est juste que je suis pas au bon endroit. Et du coup, bon bah, tu te dis, ok, mais comment je sais à quel endroit je dois aller? Observe ton environnement. J'ai eu la réponse comme ça. Observe ton environnement. Observe tout ce qui te touche. Observe ce à quoi tu penses. En fait, deviens conscient de toi. Et en fait, elle est là l'astuce. Et pour moi, ça a marché, donc je vous la donne. Peut-être que pour vous, ça marchera pas et que pour vous, il faudra trouver une autre astuce. Et dans ce cas-là, je suis désolé. Mais j'espère que ça va marcher pour beaucoup d'entre vous. Observez votre environnement. Observez ce qui vous entoure. Le mieux, observez votre chambre. Dans votre chambre, il y a plus d'un thème. Ok? Il y a plusieurs thèmes. Notez-les tous. Prenez le temps. Notez les thèmes qu'il y a dans votre chambre. Donc, par exemple, moi, dans ma chambre, voilà, j'ai un très bon lit parce que j'adore dormir. Non, parce que parce que en fait, la santé, c'est très important pour moi et que le sommeil, du coup, c'est très important pour la santé. Et du coup, je me suis acheté un bon lit parce que j'avais besoin d'un bon sommeil. Donc déjà, ça veut dire sur moi que j'ai investi dans mon sommeil, j'ai investi dans ma santé. Et donc, ça veut dire sur moi que
l'une de mes valeurs et l'un des trucs que je fais le plus dans ma vie, c'est prendre soin de moi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a le plus dans ma chambre? Ce qu'il y a le plus d'autre dans ma chambre, c'est en un du matériel high-tech. Donc, que ce soit informatique, que ce soit bon, la plupart c'est informatique, que ce soit informatique ou que ce soit des lights, que ce soit des gadgets, des accessoires, hein. J'ai une Apple Watch, j'ai des AirPods Pro, j'ai un iPhone 15 Pro, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces trucs, je les avais achetés pour une raison. Pour une raison. À chaque fois, et je m'en étais pas rendu compte avant, et c'est débile, mais je m'en étais pas rendu compte avant. Si je les avais achetés à la base, tous ces trucs, c'était pour créer du contenu sur Internet. C'était pour créer du contenu numérique. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que mon clavier, c'est un clavier Logitech Pro qui est destiné au travail sur informatique, donc au montage vidéo, à vraiment taper correctement sur l'ordinateur, avoir une bonne position de poignet, etc. Et j'ai que des trucs comme ça. J'ai un super bon micro qui était pour faire des lives sur Internet. À la base, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et ben en fait, je m'en sers encore aujourd'hui. J'ai derrière ici un piano. C'était pour faire de la musique parce que j'avais envie de créer de la musique et de le poster sur Internet. J'avais envie de créer du contenu Internet, du contenu numérique. Et juste, je ne savais pas quel contenu numérique j'avais envie. Mais ensuite, du coup, je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma chambre? Je veux créer du contenu, mais sur quoi je veux créer du contenu? Et ben en fait, mon ordinateur, mon micro, mon casque, les livres, les différents livres que je peux avoir ici, en fait, tout ça me sert à apprendre sur l'humain. Parce que sur Internet, là où je passe le plus de mon temps, c'est sur des podcasts, sur ma formation pour devenir coach. Et tout ça est en rapport avec le développement personnel et l'humain. Et pareil pour les livres que j'ai derrière, c'est pour apprendre plus sur le cerveau humain, pour apprendre plus sur le développement personnel et sur tout ça. Et en fait, je me suis dit, ok, mais en fait, je suis passionné par l'humain, je suis passionné par par la création de contenu numérique et par les réseaux sociaux, par Internet, par tout ce qui peut se passer sur Internet, je suis passionné par ça. Mais en fait, combine les deux et fais-en ton métier. Combine les deux et fais-en quelque chose qui te plaît. Et au pire des cas, bon, si ça marche pas, ben c'est pas grave. En fait, continue parce que c'est ce qui te plaît dans la vie. C'est ce qui te plaît dans la vie et c'est pas grave parce que pour l'instant, tu vois, je suis pas 100% sur je suis pas 100% sur YouTube comme je vous l'ai dit, hein, j'ai toujours pas posté mes premiers trucs. Là, je vais arriver fort et je vais poster, continuer à poster, mais tout ce que je peux, et même si ça prend pas, c'est pas grave. En fait, je sais qu'un jour ça va prendre. Pourquoi je sais qu'un jour ça va prendre? Parce que si ce format-là que je suis en train de faire ne marche pas, j'en testerai un autre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tant que ça me passionne, et tant que j'ai envie de créer ça, et tant qu'en fait, créer ces choses me fait plaisir et fait partie de mes valeurs haute et qui fait que dans ma journée, putain, je suis bien et je suis content, en fait, je vais continuer à faire ça. Je vais continuer à faire ça parce que si ça me fait plaisir, je vais continuer à le faire. Et peu importe si ça ne donne rien à la fin. En fait, j'ai l'intime conviction que ça va forcément donner quelque chose un jour et que je m'arrêterai pas. Et que je m'arrêterai pas parce que j'ai enfin compris que ce que je voulais vraiment, c'était ça. Et tu vois, je suis en train de parler et de faire cet épisode. Et en fait, je suis super heureux de vous parler, je suis super heureux d'enregistrer, je suis super heureux de partager avec vous. Et je pense que ça s'entend et que ça se voit sur mon visage. Je suis super heureux de partager tout ça avec vous. Tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années à étudier l'humain, à étudier du coup comment faire des belles vidéos, comment avoir un beau rendu visuel. Et encore, hein, je filme avec un iPhone, hein, donc je suis pas non plus avec la meilleure des qualités, mais pourtant j'arrive quand même à avoir un truc qui me plaît. Comment avoir un bon son, voilà, comment monter les vidéos. J'ai fait des études spécialement pour créer du contenu aussi.
Et en fait, quand tu regardes toute ma vie, c'est autour du contenu numérique. Toute ma vie est autour du contenu numérique. Et je ne l'ai pas vu. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la réponse, si ça se trouve, elle est autour de vous et juste vous vous en rendez pas compte. Et donc, pareil, prenez une petite pause sur le podcast, sur la vidéo, si vous pouvez, hein, ou sinon faites-le plus tard, hein, quand je vous dis de prendre une pause, vous pouvez le faire après, mais surtout, ne sautez pas cette étape si vous voulez vraiment, si vous êtes perdu dans votre vie, si vous savez pas vraiment où vous êtes, même si vous pensez savoir où vous êtes, faites quand même cette étape. Faites quand même cette étape. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a des fois où, en fait, vous allez vous retrouver à vouloir accomplir le rêve de quelqu'un d'autre, le rêve de vos parents. En fait, vous allez aller vers quelque chose qui n'est pas forcément vous. Ou des fois même, vous allez vouloir accomplir votre rêve, mais pas de la bonne façon. Je m'explique. Vous allez idolâtrer quelqu'un et en fait, vous allez tout faire pour être comme cette personne. Et du coup, ben en fait, vous réalisez votre rêve, mais pas de la bonne façon. Parce que votre rêve, c'est pas d'être cette personne. Votre rêve, c'est de faire la même chose que lui. Votre rêve, c'est de vivre c'est de vivre comme lui il vit. Par exemple, pour devenir influenceur, votre rêve, c'est moi, mon influenceur ultime, c'est Lucas Auchard, donc c'est Squeezie. Et en fait, je vais pas essayer de l'imiter parce que je ne peux pas l'imiter. Et il y en a qui vont essayer de faire ça, qui vont essayer de faire vraiment comme lui. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Bref, tout ça pour dire, finalement. Donc effectivement, ce n'est pas grave de tomber. Là, par exemple, si moi, ce que je suis en train de faire, ces podcasts, ils ne marchent pas, c'est pas grave. C'est pas grave, je ferai un autre format. J'irai faire d'autres trucs. Je continuerai à faire ce qui me plaît et je changerai de format, j'essaierai autre chose d'une autre façon pour que ça marche. Et même si ça me prend, je sais pas combien de tentatives avant que ça pète, avant que ça marche, mais donc, même si ça marche pas, je vais me relever. Et ça, c'est l'important. Et du coup, tu te fais quitter par ton partenaire, du coup. Ok, mais relève-toi. Relève-toi et plus vite tu vas te relever, plus vite tu vas te remettre en action. En fait, c'est ça surtout le secret, c'est mettez-vous à l'action. C'est mettez-vous à l'action. Et ça, on en parlera sûrement dans d'autres trucs de tout ce qui est procrastination, auto-sabotage et tout ça, parce que du coup, c'est un sujet qui est très important dans ma vie aussi. Donc, on va en parler dans un autre podcast, donc je sais pas quand. Sûrement quand j'aurai complètement réglé ce problème de mon côté, enfin complètement, le plus possible en tout cas, parce que pour l'instant c'est encore un truc qui est quand même assez présent dans ma vie. Tout de même, la procrastination, on va pas se mytho, c'est quelque chose qui dans ma vie, moi, c'est un enfer, parce qu'en fait quand on y est plongé depuis vraiment une éternité comme moi, c'est très difficile de s'en réchapper. C'est très difficile d'aller de l'avant. C'est pas impossible, mais c'est très difficile de perdre l'habitude de procrastiner. C'est con, hein. C'est con dit comme ça. Les personnes là qui écoutent ce podcast, qui sont pas du tout en mode procrastination, mais vous devez vous dire, mais what the fuck. Mais en fait, je vous assure, c'est super compliqué. Et bref, le plus grand pouvoir de l'être humain, c'est l'évolution. Donc, pensez que vous pouvez évoluer. Pensez que même si vous tombez, vous pouvez vous relever. Et parce que vous allez vous relever, vous allez évoluer. Si vous vous relevez pas, vous n'évoluerez pas. Et ne vous bloquez pas sur une image. Ça, c'est vraiment la conclusion. Ne vous bloquez pas sur une image de vous si elle ne vous plaît pas. Si un caractère que vous avez ne vous plaît pas, c'est que vous n'avez pas ce caractère. C'est que ce caractère n'est pas le vôtre. C'est quelque chose que vous vous êtes créé pour une autre raison. Donc j'en sais rien la raison, il y a une raison plus profonde, mais je vous assure que si par exemple vous êtes radin et que vous détestez ça chez vous, et ben en fait, c'est pas vous. C'est pas vous. Si vous détestez quelque chose chez vous, c'est que c'est pas vous. C'est pas quelque chose que vous voulez être. Et si vous ne voulez pas l'être, faites en sorte de pas l'être. Et arrêtez de vous morfondre en mode putain, je suis comme ça, faut que je m'accepte tel que je suis. Non. Non. Il faut pas que tu t'acceptes tel que tu es, il faut que tu comprennes qui tu es. Vraiment. Et t'es en constante évolution.
pense toujours à ça. Je vais le répéter dans beaucoup de podcasts, je pense, et surtout dans celui-là, tu es en constante évolution, alors évolue. Alors arrête de te dire oui mais je suis comme ça donc bah, tant pis on fait avec. Non, évolue, va de l'avant, s'il te plaît, ça t'énerve donc va de l'avant. Et oui là ça m'énerve, tu vois, rien que d'en parler ça m'énerve. Parce que je vois tellement de gens qui se bloquent et qui se brident, mais tellement, c'est comment dire, c'est pas fou de faire ça. Vous vous bridez en pensant que vous êtes quelqu'un alors que vous n'êtes pas cette personne. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est aller de l'avant. Continuez à aller de l'avant. J'avais noté aussi, je continue avec ce que j'ai noté, c'est parce que tu peux évoluer et devenir qui tu souhaites, qui fait de toi un humain et qui tu es. Alors n'aie pas peur du changement. Effectivement, il ne faut pas avoir peur du changement. Alors ça en vrai, je pourrais en faire un sujet de podcast entier. Donc on va peut-être le faire d'ailleurs. Le changement, ça fait peur. C'est en fait finalement sortir de sa zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, ça fait peur. Et c'est normal, c'est normal. C'est complètement normal parce que la zone de confort, c'est littéralement ta zone où tu es confortable. Et en fait, voilà, c'est super con dit comme ça, merci Captain Obvious, mais c'est vraiment ça. Et donc, quand tu en sors, donc quand tu veux faire du changement dans ta vie, tu dois sortir de cette zone de confort. Et quand tu sors de cette zone de confort, c'est difficile. Et bienvenue dans la vie, c'est difficile. La vie, c'est pas facile. C'est pas toujours que du plaisir. C'est pas toujours que voilà de la rigolade, que se balader sur TikTok et voilà, c'est pas ça la vie. Non, la vie c'est compliqué, la vie, si t'as envie d'être une personne incroyable, si t'as envie de réaliser tes rêves, en fait ça va être difficile. Et encore, souvent tu te rends compte que, en fait si, c'est assez simple. Parce qu'il suffit de te bouger le cul. Et qu'en fait, c'est quand tu te dis que ça va pas être facile, finalement, ça devient compliqué. Tu te dis, ouah, ça va être compliqué et tout, faut pas se morfondre dans ça. C'est pour ça que je te dis en vrai, mais faut pas se morfondre non plus dans ça va être facile, parce que si ça va être facile, bah au final tu fais rien. Si ça va être compliqué, bah au final tu fais rien. En fait, faut juste te dire, je vais faire. Voilà. Faut juste y aller et se dire, je vais y aller, je vais le faire. Peu importe si c'est facile, peu importe si c'est compliqué, juste je le fais. Et putain, il y a un truc aussi qu'il faut absolument que je vous dise, et pareil, ça pourrait être le sujet d'un podcast entier. Bon, on commence à avoir l'habitude. Mettez-vous des challenges, mettez-vous des objectifs à court et long terme. À long terme, par exemple, moi, mon objectif à long terme, ça va être d'aller vivre au Japon. Voilà. Mon objectif, alors c'est pas à long terme, c'est dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi, j'ai pour objectif d'aller vivre au Japon pendant 1 an. Et du coup, dans 1 an et demi, il faut absolument que je puisse vivre de ce que je fais sur Internet. Donc, que je sois connu ou pas, que ce soit en tant qu'influenceur ou pas, il faut que je vive de quelque chose que je fais sur Internet, qui me permette en gros d'aller vivre au Japon pendant 1 an et de travailler en distanciel, c'est-à-dire de travailler uniquement sur Internet, et donc que le fuseau horaire sur lequel je suis n'impacte pas mon travail. Voilà, ça c'est mon objectif à long terme. Ok ? Maintenant, du coup, pour faire ça, j'ai des objectifs à court terme. Mon objectif à court terme, par exemple, c'est de m'être installé correctement au bout d'1 an. Enfin, court terme, à moyen terme, du coup. C'est que dans 1 an, du coup, je sois installé correctement sur Internet. Donc, pareil, que ce soit en tant qu'influenceur ou pas, c'est pas grave. Même si en tant qu'influenceur, ça marche pas tant que ça. Tant que je peux ensuite vivre de quelque chose que je fais sur Internet, ça me va. Ça me va totalement. Voilà. Donc c'est quelque chose que je pourrais faire en fait au Japon. C'est quelque chose qui ne m'empêchera pas de vivre au Japon correctement. Ensuite, du coup, autre objectif, par exemple, là, avant la fin du mois d'octobre, c'est d'avoir posté mes premières vidéos, mes premiers podcasts, mes premiers réels, en gros, là, mes objectifs, c'est d'en faire 5, de faire 5 vidéos sur YouTube, de faire au minimum 20 réels, que je vais poster en fait d'un coup, et ensuite, je vais poster un podcast par semaine, ou voire toutes les 2 semaines, je sais pas encore exactement,
Faut que j'éclaircisse ça. Et 2 ou 3, plutôt 3 réels toutes les semaines. Enfin réels, du coup TikTok, toutes les semaines. Et ça, c'est mon objectif. Ça, c'est mon objectif à court terme, du coup, qui va ensuite m'amener sûrement à mon objectif à long terme, enfin à moyen terme, qui est du coup d'être bien installé sur Internet. Si le premier objectif à court terme, eh ben, il m'amène pas à mon objectif à moyen terme, c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que je vais me créer juste un autre objectif court terme où je vais me dire: «OK, ben, je vais mettre en place d'autres trucs alors». Je vais mettre en place, un site, je vais mettre en place du dropshipping, je vais mettre en place, je sais pas, je vais mettre en place, des formations sur internet, avec la communauté que j'aurai, quand même parce que je vais avoir une petite communauté avec ce truc. Je vais mettre en place, voilà, des formations, plein de trucs. Je peux mettre en place énormément de choses qui peuvent m'aider à réaliser mon rêve. Donc, voilà. Juste, s'il y en a un qui marche pas, bon, bah tant pis, je vais passer à un autre objectif. Je vais prendre le truc différemment, d'un autre angle, et puis je vais y arriver au bout d'un moment. Je vais y arriver. Et tu vois, c'est vraiment ça. N'ayez pas peur du changement et mettez-vous des objectifs. Et surtout, si vous n'arrivez pas à vous structurer, mettez-vous des deadlines. Mettez-vous vraiment des deadlines sur vos objectifs. Parce que c'est super important, parce que si tu as un objectif court terme et que tu dis « Ouais, mais j'ai le temps, il me reste encore 1 an et demi », le problème, c'est que dans 1 an et demi, tu vas te dire « Ah putain, j'ai plus le temps ». Et là, bah, t'auras rien foutu. C'est un peu ce que je disais là, l'épisode d'avant. Pareil, allez écouter l'épisode d'avant. Sur ce, je vais vous laisser là parce que je pense qu'on a fait le tour, que je vous ai donné assez de solutions finalement. Donc posez-vous des questions. À chaque fois que je vous ai dit de mettre pause, mettez pause et essayez de faire l'exercice que je vous ai, que je vous ai dit, c'est super important. Et j'espère que vous êtes en excellente forme après ce podcast. J'espère que ça vous a bien retourné la tête pour certains. Et même si ça vous a pas retourné la tête, j'espère que ça vous a quand même servi à quelque chose. Et voilà. Et je vous dis du coup à l'épisode prochain. Et passez une très bonne fin de journée. La bise. Ciao. Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas. Je fais plutôt un ciao, un la bise, un tchuss, un. Enfin bref. On va s'arrêter là.